petits pirates, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo consacrée au deck Crocodile, le starter deck numéro 3. Alors exceptionnellement, vous aurez remarqué, on voit pas ma tête. C'est parce que je suis malade à en crever et ma tête ressemble à ça. Voilà. Donc ouais, je sais pas si ça s'entend dans l'audio, mais là j'ai la crève, un truc de ouf. Donc pour les deux vidéos qui vont sortir cette semaine, je vais cacher mon visage. Ok, c'est bon pour vous? Allez, cette fois-ci, on va passer en détail toutes les cartes du deck Crocodile. Qui n'est pas le deck Crocodile d'ailleurs, c'est le deck des 7 grands corsaires. Donc on aura tous ceux qui de près ou de loin ont fait partie des 7 grands corsaires. Donc vous savez qu'on en a plus de 7. Entre ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui sont capturés par la marine, il y a toujours une place vacante. Du coup, on va commencer tout de suite par le leader. Alors, vous aurez remarqué, il y a une nouvelle interface, tout simplement parce que le site officiel du jeu One Piece TCG a été mis à jour. Et il nous offre ces petites cases un petit peu sexy. Donc voilà, moi j'ai tout traduit. J'ai fait en sorte que ce soit un petit peu plus lisible et en français. J'aimerais tout de suite revenir sur un commentaire qui m'avait été laissé sur la première reveal du deck Crocodile, hein, sur le deck des 7 grands corsaires. C'était GGK1. Ou JJK1, je sais pas comment on dit, tu me diras dans les commentaires. Il me disait, mais l'effet du capitaine Crocodile ne permettrait pas de ramener des créatures de notre cimetière aussi, ça rendrait la carte plus intéressante. Alors non, la carte ne permet pas de ramener des cartes du cimetière, mais elle permet de renvoyer des cartes de son propre terrain. Et c'est ce que j'avais pas dit. J'avais dit que on pouvait renvoyer que des cartes dans la main de notre adversaire. Et non, on peut aussi renvoyer des cartes sur son propre terrain. Alors comme ça, dit comme ça, oui, en effet, ça a l'air beaucoup plus fort que ce que ça en avait l'air. Mais en fait, dans l'état, le deck ne profite pas assez de cette mécanique, en tout cas pour ce qui est de ramener des cartes dans notre propre main. Vous le verrez au fur et à mesure qu'on va passer les cartes en revue. Donc le deck va être principalement axé sur renvoyer des cartes dans la main de notre adversaire, pour lui faire gâcher bien sûr ses manas, pour lui faire gâcher ses bloqueurs, voilà. Un deck donc contrôle qui sera donc beaucoup plus fort quand on aura des cartes qui auront des effets intéressants quand jouées, ou des cartes qu'on pourra renvoyer dans sa main pour activer une seconde fois l'activation principale des cartes. Bref, pour l'instant, en l'état, comme je le disais, le deck ne profite pas énormément de cette mécanique. Par contre, dans le futur, notamment dans Romance Dawn, il se pourrait qu'il y ait des cartes qui en profitent un petit peu plus dans la couleur bleue. Voilà. Pour ceux qui sont complètement paumés et qui savent pas de quoi je parle, on va passer en revue la carte tout simplement. Donc notre leader Crocodile a 5 PV. Vous avez vu aussi que j'ai rajouté aussi les petits attributs. Donc là, c'est une carte qui a un attribut spécial. Ça aura son importance pour certaines mécaniques de cartes. Pour l'instant, pas énormément, mais on y viendra vite. Donc, comme tous les autres leaders, il a une puissance de 5000, pas de capacité contre. Il fait partie des 7 grands corsaires et de Baroque Works. Son activation principale, une fois par tour, donne -4. Donc, on remet 4 cartes donne dans son deck donne depuis sa zone de coup. Vous renvoyez un personnage avec un coût de 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Alors voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On va pouvoir renvoyer énormément de cartes dans les decks adverses, mais pour ce qui concerne nos propres cartes à renvoyer dans notre main, l'utilisation sera assez restreinte. On va passer aux cartes suivantes tout de suite pour vous faire un petit peu une idée du deck. Et nous commençons tout de suite avec le fils caché de Barbe Blanche. Un coup de 3, une carte vanilla, donc sans effet, qui a une puissance de 5000, une valeur de contre de plus 1000, et qui fait partie des 7 grands corsaires. On ne va pas s'attarder énormément sur cette carte, on connaît les valeurs des cartes vanilla, donc on va passer tout de suite à la troisième carte du deck, qui est un Crocodile. Pour un coup de 5, il a une puissance de 6000, aucune valeur de contre, c'est un peu dommage. Il fait partie des 7 grands corsaires et de Baroque Works. Il a la capacité bloqueur, donc pour rappel, la capacité bloqueur, c'est la possibilité de mettre la carte en inertie lors d'une attaque de votre adversaire. Donc vous tapez la carte, vous la penchez sur la droite et la nouvelle cible sera cette carte. Il a une capacité pour donne x1, donc il faut qu'une carte donne lui soit attachée. Quand elle bloque, vous placez un personnage avec un coût de 2 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. C'est pas mal du tout, ça peut retirer des petits bloqueurs en face. Si notre adversaire a décidé de jouer des petites cartes à 2, ça va les renvoyer dans la main. Il devra repayer le coût pour les jouer, il ne pourra pas activer leurs effets. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Puis c'est un bloqueur avec une puissance de 6000, donc pour le dégommer, va falloir y aller. On passe à la quatrième carte maintenant, j'ai nommé Gecko Moria.
Coup de 4, puissance de 5000, avec une valeur de contre de plus 1000, et fait partie des 7 grands corsaires et de Baroque Works. Quand il est joué, vous ajoutez un personnage des 7 grands corsaires ou un pirate de Thriller Bark, avec un coup de 4 ou moins, autre que Gecko Moria, depuis votre défausse à votre main. Typiquement, ça peut être le genre de carte intéressante à ramener dans notre main, mais c'est vraiment ultra situationnel, parce que franchement, je vois mal un tour où on va jouer 2 fois cette carte, sachant que la quasi-intégralité du deck est composée de 7 grands corsaires. Ça donnera la possibilité d'aller chercher quasiment n'importe quelle carte de votre deck. Je trouve cette carte très bien. On passe à la suivante. Ce sera Mihawk avec un coup de 4 pour une puissance de 5000. Une valeur de contre de 2000. Ça, c'est très bien. Les cartes comme ça, on en veut plus dans notre deck. Il fait partie des 7 grands corsaires. Donne x1. Donc, il faut qu'une carte donne soit attachée à cette carte. Quand elle attaque, vous piochez 2 cartes, puis vous défaussez 2 cartes de votre main. Donc voilà, elle synergise bien avec Gecko Moria, qu'on a vu juste avant, qui permet de récupérer des cartes de la défausse. Ici, vous allez jeter des cartes que vous pouvez aller récupérer plus tard. Ça vous permet de choisir un petit peu les cartes que vous allez garder en main. Franchement, cette carte, elle est tout juste excellente. De toute façon, les cartes qui nous permettent d'avancer dans un deck, c'est toujours très fort. On passe maintenant à la 6e carte, Jinbe. C'est une carte Vanilla, donc une carte sans effet, avec un coup de 2, une puissance de 4000, une valeur de contre de plus 1000. Il fait partie des hommes poissons, des 7 grands corsaires et des pirates du soleil. Donc une carte qui pourra aller potentiellement dans beaucoup de decks. On passe maintenant à notre premier personnage de la marine. On sait pas trop ce qu'il fait là. Enfin, pour l'instant, vous allez voir pourquoi il est là. Il y a un petit peu de marine, sachant que les 7 grands corsaires, forcément, sont alliés à la marine. Donc Sentomaru, coup de 3, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000. Il fait donc partie de la marine. Et pour Don x1, donc s'il a une carte Don attachée, activation principale en payant 2. C'est-à-dire, vous devez attacher une carte Don à ce personnage, puis mettre en inertie 2 cartes Don de votre zone de coup. Donc si on fait un petit calcul, ça nous fait une activation qui a un coût de 3, tout simplement. On devra attacher une carte Don et en mettre 2 en inertie. Vous pouvez jouer un Pacifista avec un coût de 4 ou moins depuis votre deck, puis mélanger votre deck. Alors cette carte, je la trouve tout simplement très forte. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous la jouez sur T3, c'est un body tout à fait correct. Au prochain tour, vous allez lui coller une carte Don, ce qui a fait qu'elle aura une puissance offensive de 5000. Et ensuite, si vous mettez 2 cartes Don en inertie, vous allez pouvoir ramener un Pacifista. La carte, on la verra bientôt, vous allez voir, elle tabasse. Encore une fois, ça permet de filtrer le deck. Vous allez ramener une carte qui a un coût de 4 directement depuis votre deck pour en gros 3 cartes Don. Je pense que cet engine est vraiment pas dégueu. La prochaine carte, c'est Trifouillis. Trafalgarlo, coup de 1, puissance de 1000, pas de valeur de contre. Vous allez me dire, cette carte est toute pourrie. Bah ouais, elle fait partie des 7 grands corsaires et de l'équipage du Hurt. C'est un petit bloqueur, voilà, un petit bloqueur pour un coup de 1. Ça mange pas de pain. Contre les decks aggro, vous aurez tendance à vouloir les utiliser pour les capacités rush. Donc les cartes qui peuvent attaquer le tour où elles sont posées. Ça, c'est les petites cartes qu'il faut dans toutes les couleurs. Et les designers l'ont bien compris. Ensuite, nous avons Don Quichotte do Flamingo. Coup de 7, puissance de 7000. Il fait partie des 7 grands corsaires de la Don Quichotte Family. Et quand il est joué, vous renvoyez un personnage avec un coup de 7 ou moins dans la main de son propriétaire. Ça, c'est très fort. Typiquement, les cartes à 7, c'est des cartes, c'est des cartes costauds. On en a vu quelques-unes dans le deck Kaido. Et honnêtement, ramener les gros bloqueurs dans la main de notre adversaire, ça lui fait perdre un temps de fou. Une puissance de 7000, c'est pas dégueu. Par contre, elle n'a pas de valeur de contre et c'est un peu dommage parce que c'est une carte qui vaut cher et qui potentiellement en début de partie risque d'être une carte morte. Voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, nous avons Bartholomew Kuma. Avec un coût de 2, une puissance de 3000, pas de valeur de contre, il fait partie des 7 grands corsaires et de l'armée révolutionnaire. Quand il est joué, vous regardez les 3 premières cartes du dessus de votre deck, puis vous les remplacez soit au-dessus, soit au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Il vient avec sa capacité Trigger qui vous permettra de jouer cette carte, tout simplement. Donc je rappelle pour ceux qui en ont besoin, la capacité Trigger, c'est tout simplement un effet de carte qui s'active lorsque vous prenez la carte depuis vos PV. Donc votre adversaire vous fait des dégâts, vous prenez la carte depuis vos PV. Vous révélez la carte à votre adversaire et vous activez la capacité Trigger. Donc vous allez jouer cette carte, vous avez une 3000 sur le board et vous regardez les 3 premières cartes du dessus de votre deck, vous les mettez au-dessus ou en dessous dans l'ordre de votre choix. C'est vraiment bien, ça permet encore une fois de filtrer son deck. Si on recherche une carte en particulier,
On peut éliminer les 3 cartes du dessus de notre deck si elle nous plaît pas. Si on trouve la bonne carte dans les 3 cartes du dessus, on la pioche au prochain tour. Honnêtement, au-delà du fait qu'elle a des stats pas trop dégueulasses, je trouve que l'effet est absolument correct. Par contre, pas de valeur de contre et ça c'est un petit peu dommage. On passe à la prochaine carte du deck qui est Baggy le Clown. C'est la petite 3000 qui a un coût de 1, une puissance de 3000, une valeur de compte de plus 1000. Elle fait partie des 7 grands corsaires et de Baggy's Delivery. C'est une carte vanilla, donc pas grand chose à dire dessus. Et voilà la carte qu'on attendait depuis tout à l'heure, c'est le Pacifista. Donc c'est lui qu'on peut ramener en payant 3 avec Semtomaru. Un gros body à 6000, je trouve que c'est pas dégueulasse du tout. La capacité contre 2 plus 1000 si vous le piochez et que vous voulez pas la jouer pour 4 depuis votre main, mais que vous préférez la jouer pour 3 depuis votre deck. C'est une arme biologique de la marine. Je sais pas vous, mais moi je commence à kiffer ce qu'ils font avec les Kuma. La prochaine carte, qu'est-ce que sera un deck des 7 grands corsaires sans la belle Boa Hancock? Bon, par contre, elle, si vous voulez la mettre dans votre deck, c'est sans doute que vous êtes comme Oda, vous aimez les filles avec des gros nibards. Je vous comprends. Non, bon, sérieusement, elle a un coût de 3, une puissance de 1000, une valeur de compte de plus 1000, c'est toujours à prendre. Elle fait partie des 7 grands corsaires et des pirates Kuja. C'est juste une petite 1000 avec la capacité bloqueur. Bon, qui a quand même une capacité trigger intéressante. Hein. Vous jouez cette carte gratuitement si vous la récupérez dans vos points de vie. Mais bon, on a vu plutôt qu'un bloqueur de 1000, bah ça valait 1 en vrai. La seule utilité de cette carte, ça va être soit justement de l'avoir dans ses points de vie et de pouvoir la jouer gratuitement. Ou bah ça va être de la carte à défausser tout simplement quand vous allez utiliser Mihawk. Bon, elle a quand même une valeur de compte de plus 1000, donc la carte n'est pas à jeter. Mais c'est vraiment pas la carte que je mettrais dans le deck en x4 en priorité, quoi. Vraiment pas. Prochaine carte maintenant et dernier personnage de ce deck, Marshall Ditich. Coût de 4, puissance de 4000, valeur de contre de plus 1000. C'est l'époque où il fait partie des 7 grands corsaires et de l'équipage de Barbe Noire. Quand il est joué, vous pouvez renvoyer un personnage avec un coût de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Et ça, c'est le genre de carte justement un petit peu contrôle que j'aime bien. On remarquera qu'avec cette carte, on peut aussi remonter Kuma, Bartholomew Kuma. Ce qui nous permettra pour 2 derrière de repiocher 3 cartes de notre deck et puis de regarder lesquelles on veut quoi. Donc oui, dans ce deck, je pense qu'elle synergise très bien avec les mécaniques générales. Certes, elle vaut cher, 4 pour une puissance de 4000. On aurait préféré que sa puissance soit de 5000. Mais quand même, elle peut renvoyer une carte dans la main de notre adversaire. Donc on va pas la bouder. Et en plus, elle a une valeur de compte de plus 1000. Donc ce sera jamais une carte morte. On va passer maintenant aux cartes événements. Alors à noter que le deck n'a pas de carte stage. C'est un peu dommage. Après, peut-être qu'il y en aura une qui sortira dans Romance Dawn. Je vous rappelle que Romance Dawn sortira à la fin du mois. Bon, on a quand même eu énormément de cartes révélées. Comptez sur moi pour faire un petit topo d'ici la sortie. En attendant, on va se délecter de la carte Sable. Donc une carte événement pour un coût de 4 qui fait partie des 7 grands corsaires et de Baroqueworks. Activation principale, renvoyer un personnage avec un coût de 7 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc pour un coût de 4, bah c'est plutôt très très fort. Hein, franchement, niveau gestion de board, ça se situe là. Et trigger, utiliser l'activation principale de cette carte. Donc si vous récupérez cette carte dans vos points de vie, et ben, vous renvoyez une carte de votre adversaire avec un coût de 7 ou moins dans sa main. C'est juste super fort. Bon, bien sûr, en admettant que vous faites pas aggro la gueule, parce que T4 contre un deck aggro, c'est quand même déjà un peu tard. Bon, contre les decks aggro, on préférera jouer des Teach, qui mettent un body, et qui renvoient des cartes de 3 ou moins. Mais là, pour un coup de 4, vraiment, cette carte, elle fait le café. Comment ça, j'aime pas les decks aggro? Et maintenant, deuxième carte événement, Thrustpat Cannon, pour un coup de 2, qui fait partie des 7 grands corsaires et de l'armée révolutionnaire. On reconnaîtra le petit Bartholomew Kuma sur la miniature. Et c'est une capacité contre. Et ça, c'est très très bien. Donc, pendant un combat, vous pouvez activer la capacité contre et renvoyer un personnage avec un coût de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Et là, je suis en train de me dire, mais attends, si je bloque avec un petit bloqueur là, et que j'utilise la capacité contre de cette carte, mon bloqueur ne meurt pas, et je peux le rejouer à mon prochain tour. C'est trop bien. Mais je peux aussi renvoyer des cartes de mon adversaire dans sa main. C'est trop trop bien. Non, en vrai, elle est vraiment bien cette carte. Capacité trigger, vous utilisez l'effet contre de cette carte. Donc vous renvoyez une carte dans la main. C'est très bien. Et dernière carte événement et dernière carte du deck, la 17ème. Love Love Melo. La sublime attaque de Boa Hancock. Pour un coût de 2, elle fait partie des 7 grands corsaires et des pirates de Kuja. C'est également une capacité contre pour 2. Ces cartes, je pense, vont être très très intéressantes. Ça va être un petit peu des cartes pièges. Donc votre leader ou l'un de vos personnages gagne plus 4000 de puissance pendant la durée du combat. Puis si vous avez 3 cartes ou moins dans votre main, vous piochez une carte. Cette carte, elle est abusée.
Pour 2, vous mettez plus 4000 de puissance. Franchement, ça outpasse n'importe quelle attaque à mon avis. Enfin, ça met une puissance de combo phénoménale. Ça pourra protéger efficacement vos leaders. Ça pourra également fournir de la puissance offensive pour terminer votre adversaire ou pour détruire une carte avec une grosse patate. C'est surprenant. Quand on se fait attaquer, on s'attend pas forcément à se manger un plus 4000 de combo pour une carte comme ça. Moi, je trouve que les cartes événements de ce deck sont particulièrement intéressantes. Et voilà, c'est tout pour le deck des 7 grands corsaires. Alors pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, petite info intéressante, déjà ma prochaine vidéo ce sera sur le deck de la génération terrible, hein, donc le starter deck numéro 2 avec donc les cartes vertes et le leader Eustaskid. Et normalement, je dis bien normalement, j'ai mes petites cartes qui arrivent tout droit du Japon cette semaine, donc si je suis un petit peu plus présentable, je vous ferai une ouverture et la vidéo devrait sortir soit début de semaine prochaine, soit carrément pour ce week-end si je peux pas attendre. En espérant bien sûr que j'ai plus de morph qui me coulent le long du nez. Sur ce, mes moussaillons, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous partout, mais sans microbes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!